Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anke. D'accord, j'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre s'est bien passé, chère Balance. Pour l'instant, ne me remémore pas encore ce qui a été dit pendant la guidance, donc je ne me souviens pas. Et nous allons traiter les énergies du mois de décembre, d'accord. Donc je le rappelle que c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde. De ne pas hésiter à regarder votre signe ascendant et lunaire, d'accord. Et puis, je vous remercie beaucoup de faire vivre cette chaîne à travers vos commentaires, votre bienveillance, et puis les likes et les partages, d'accord. Je suis vraiment, vraiment contente si ça peut vous aider de cette façon. Et puis, la façon dont je vais guider la guidance, c'est comme au tout début. Quand j'ai ouvert cette chaîne, j'avais une façon de procéder qui m'avait été insufflée. Et bon, après, j'ai un petit peu varié, changé pour voir d'autres choses. Et le choix final s'avère être celui du début. D'accord? Donc, on va d'abord regarder les énergies du signe, ensuite les énergies du mois. Et puis on descend comme ça, crescendo, jusqu'à la partie concrète, ok. Mais c'est surtout concrète. C'est une vidéo pour le mois de décembre, pour les signes de la balance, énergétique. Tout ce qui est sentimental, ça va arriver après, d'accord. Donc, nous allons regarder les vibrations de la balance. Il y a un contentement ici, il y a de la joie. Ouais. J'autorise l'amour présent dans mon cœur à envoyer des signaux vers l'extérieur. Je sais que ma voix est remplie de joie et de rencontres affectueuses. Votre signe, enfin votre planète, c'est Vénus. Vénus, en ce moment, elle est dans le signe du Scorpion. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle vous a délaissé. Au contraire, c'est une histoire d'indépendance. D'accord? Vous n'êtes pas influencé par elle. Et les balances en ce mois de décembre, certains en tout cas vont se rendre compte que ils n'ont pas besoin de choses extérieures pour comprendre qui ils sont, pour être qui ils sont. Je vous donne un exemple tout simple. Il y en a, même moi j'ai procédé ainsi aussi, nous avons tendance à croire que ce sont les pierres qui vont nous protéger, ok? Elles nous apportent tout simplement une aide. C'est comme une béquille, une canne. Elles nous apportent une aide jusqu'à ce qu'on prenne conscience de quelle est notre véritable protection. C'est en augmentant justement nos vibrations, à ce que notre âme soit de plus en plus à l'aise ici, qu'elle s'installe carrément et que ça soit notre présence qui fait que ça éloigne toute mauvaise intention, etc., etc. La pierre n'est qu'une béquille. C'est pas elle qui fait la protection, d'accord? Elle nous aide. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. C'est vous, vers l'extérieur. Ici, une histoire de prise de conscience de qui vous êtes. Beaucoup de yang, il y a énormément de yang. L'amour et la joie pénètrent tout mon être. Et ça, je l'ai bien dit là. En ce mois de décembre, pour vous, votre signe vous amène énormément de joie. Vous allez ressentir de la joie.
pénètre tout mon être. Il y a un envol pour certains. Le succès représente mon environnement naturel. Alors, je vous montre les cartes parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Il y a un phénix ici qui renaît de ses cendres, qui s'envole, qui prend son envol. Ici, il y a un déploiement, mais également une protection. Il y a des antennes, comme des antennes qui attirent, qui émettent un signal. Ah, il y a un rayonnement, ça c'est clair et net. Ah, c'est comme si votre vêtement, votre corps n'existe plus. On ne voit pas de corps ici. On voit juste un vêtement, la lumière, juste la lumière. On ne voit pas de corps, on ne voit pas de tout ce qui est de l'ordre dit de l'illusion. Certains d'entre vous, il y a vraiment... il y aura une prise de conscience justement que vous n'êtes pas qu'un corps. Vous n'êtes pas qu'un corps. Il y a votre dit moi supérieur, si on doit utiliser ces mots, va rentrer en contact avec votre essence. Et vous allez comprendre, vous allez voyager au cœur de votre essence. Et vous allez comprendre certaines choses. Le mental va être imprégné de quelque chose qui va ouvrir, il y aura une ouverture au niveau de la conscience, du champ de conscience. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se préparer pour les signes de la balance. On va regarder les énergies du mois de décembre. En fait, c'est pas une joie, là, c'est pas l'émotion de la joie qui est éphémère, qui va durer 5 minutes, d'accord, auquel on s'identifie très souvent parce qu'elle est très confortable à vivre. Ici, c'est vraiment votre joie intérieure. Il y a quelque chose qui se réveille en vous, dont vous allez prendre conscience. Ouais, porte vers la valeur. Vous allez prendre conscience. Je ne vais pas dire de votre intériorité, ça me dérange de plus en plus ce terme. Vous allez prendre conscience de votre essence, de ce qui vous compose, de qui vous êtes. Lorsque les mots, s'il vous plaît, les mots qui soient justes. Lorsque nous reconnaissons quelque chose qui était là sous nos yeux depuis le début, l'humain est étonné. L'humain est étonné au départ et au fur et à mesure, il finit par s'habituer. Ce qui peut causer l'oubli. C'est l'habitude qui cause l'oubli. Mais là, ce genre de reconnaissance, on parle de rencontre, donc peut-être aussi que c'est dans le domaine relationnel, là, pour les balances. Il y aura une reconnaissance de quelqu'un. Une reconnaissance de quelqu'un qui, justement, c'est vibratoirement au niveau de l'âme, ça
ça va générer énormément de joie. Dans le relationnel, parce que nous avons la carte du cœur brisé ensuite. La valeur de l'amour. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience véritablement de qui vous êtes effectivement. Donc, ça fait que humainement, d'accord, vous êtes en train de prendre des décisions pour vous donner ce que vous êtes. Vous êtes amour, vous vous donnez de l'amour, pas moins. Vous êtes amour, donc vous vous respectez. Vous n'acceptez plus des choses qui vous mettent dans cet état-là. Pourquoi? Parce que vous avez reconnu votre valeur et vous avez reconnu aussi que jusqu'à présent, ce que vous vous étiez donné, c'était sous cette vibration-là, c'est-à-dire la souffrance. Mais vous prenez conscience justement que vous n'avez plus besoin de la souffrance pour pouvoir expérimenter ici-bas. Donc, il y a des ouvertures, il y a des renaissances, il y a des rayonnements, des déploiements, vous vous ouvrez, donc vous êtes en train d'émettre des signaux, justement, d'accord? Vous émettez des signaux qui fait qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver pour vous dans l'ordre du relationnel, des rencontres. Je ne parle pas forcément de rencontres amoureuses, mais on ne va pas l'exclure non plus. C'est vraiment... J'aime pas le mot famille d'âme aussi. Je sais pas ce qui se passe là avec moi ces temps-ci, mais je suis de plus en plus réfractaire à tout ce qui est dit au niveau de la... Pas réfractaire, c'est pas que je sois contraint, mais c'est que ça ne me parle plus du tout. Tout ce qui est dit au niveau de la spiritualité. Donc j'allais évoquer la famille d'âme, les rencontres de votre famille d'âme, mais j'allais dire tout simplement des gens qui sont sous la même longueur d'âme que vous, tout simplement. Voilà, parce que pour moi, nous faisons tous partie de la même famille d'âme. Je ne sens pas de séparation. Voilà. Je n'ai jamais senti de séparation depuis que je suis enfant et je ne vois pas pourquoi je vais adopter quelque chose qui ne résonne pas chez moi et que je ne ressens pas. Ces genres d'attitude humaine, je dis stop, j'arrête aussi. Donc, c'est tout mon langage qui est en train de changer, ça fait assez bizarre. Contrainte financière. Ça fait partie de ça aussi, l'amour. Hein. Vous étiez en train de vous donner des choses, l'ordre de la souffrance, pas agréable à vivre. Donc forcément, ces deux-là, voilà, ça marche ensemble. Hein. Donc c'est jusqu'à présent, peut-être que vous avez vécu des choses qui n'étaient pas de l'ordre de la pauvreté, en fait. Parce que vous ne voyez pas votre valeur. Et là, il y aura une reconnaissance effectivement de la façon dont vous vous êtes traité jusqu'à présent, qui fait que vous allez dire stop, c'est bon. Peut-être que ça se passe déjà dès fin novembre, d'accord? Parce que je ne me souviens plus de la guidance de novembre. Et qui fait que vous rentrez dans le mois de décembre avec une autre dynamique qui est de vous respecter, qui est de vous aimer véritablement, mais pas qu'en mots ni en savoir, mais dans la pratique de tous les jours humainement. Vous décidez de changer carrément votre vie humaine. Cette vie-là que vous vivez, vous avez décidé de la vivre autrement, de ce que j'entends, c'est de vous prouver que vous êtes capable de vivre deux vies, ou plusieurs, hein, mais pour l'instant deux vies, et que vous êtes capable de changer. Vous êtes vraiment le créateur de votre vie. Vous êtes en train d'expérimenter quelque chose, mais c'est comme si vous étiez en même temps votre propre cobaye, et c'est comme un essai en fait. C'est comme un essai, mais vous savez que ça va marcher. Parce que vous êtes guidé.
c'est vous c'est vous, vous êtes en train de vous exprimer, le vrai vous. Vous savez que ça va marcher. Une dernière carte. Voilà, guérisseur de tous les temps. Il y a une guérison sur des injustices dans le domaine relationnel qui a impacté aussi la matière, hein, d'accord, votre façon de concevoir l'amour, votre façon de ce que j'ai pu expérimenter, observer, y compris chez les autres, c'est que lorsque nous mettons une étiquette sur l'amour, par rapport dans cette société, on nous apprend ce qu'est l'amour, l'amour conditionnel. Lorsque nous posons une étiquette dessus, je crois que c'est à ce moment-là qu'on signe notre oubli. Parce que nous oublions qui nous sommes. On dit que nous sommes amour. Pas que ça, mais nous sommes amour. Mais nous sommes amour, oui, d'accord. Mais tant que nous nourrissons la croyance que nous avons posée sur l'amour, c'est comme si on nous enfermait dans quelque chose, d'accord, qui fait que ça cause une souffrance et que nous expérimentons quelque chose que nous ne sommes pas, mais que les autres nous ont dit. Donc nous expérimentons une fausse identité, d'accord, de l'amour. Or, lorsqu'on se reconnaît, qu'on arrache toutes les étiquettes, qu'on ouvre les boîtes, voilà, qu'il y a un déploiement, nous laissons quelque chose sortir, ce que nous sommes, on se libère, et ça émet un signal de libération, en fait, d'accord, c'est la guérison. Regardez cette personne, elle est, je suis libérée de tous les carcans, j'ai dépassé des portes, j'ai ouvert les portes, je rayonne, la lumière est avec moi, mon feu interne est avec moi, mon feu me guide. Et je suis en train de rectifier le tir pour que ma réalité ressemble véritablement à ce que je suis. Et ce n'est pas de l'ordre de la personnalité. Donc là, on va regarder émotionnellement comment ce mois de décembre va se passer pour les balances. Et je répète que vous soyez, que ça soit natif ou ascendant ou signe lunaire, d'accord. Pour moi, je pense sincèrement qu'il est très important de regarder le signe lunaire parce que ça nous permet de capter énormément d'informations au niveau émotionnel. Surtout lorsqu'on a de la difficulté à gérer ses émotions comme moi. Oui, je le dis, comme moi. C'est juste moi, c'est par rapport à un dérèglement, voilà. En plus de l'hypersensibilité, ce n'est pas évident. Mais l'événement, on apprend. Je vais faire une petite vidéo là-dessus d'ailleurs. Alors, ok. Mis à part toute la joie, tout cet amour, toute cette lumière, ok. Je sens la force, comme je disais, le yang. Votre énergie masculine va prendre le relais là. S'il se laisse guider vraiment par la yin, il l'entend et il l'accepte. Il marche avec elle, ils marchent ensemble. Il y a de l'équilibre là. La quête, la joie, le karma. Le karma. Alors, lorsque je ne mentionne pas, d'accord, la carte
en dessous du jeu, au deck, c'est que elle me parle pas du tout. D'accord? Elle vibre pas là si elle ne me parle pas. D'accord? Karmique, donc le cœur brisé, les contraintes financières, d'accord? Là, c'est de ce que vous avez vécu. Ok? Vous étiez à la recherche de quelque chose à l'extérieur. Vous avez compris que ce n'est pas à l'extérieur, que ça vient, voilà, de vous. Même l'extérieur aussi, j'ai du mal avec ce mot. Mon vocabulaire va être de plus en plus restreint là. Non, c'est pas vrai. C'est ici de ce que j'entends, c'est vraiment la joie qui vous fait sortir d'un carcan, d'une prison, d'un enfermement. C'est votre joie intérieure qui fait ça, et j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes guidés par des personnes. Alors, ces personnes, il y en a plusieurs. Là, sur la carte, on en montre 3. Déjà, je vais parler de vous, comme ça, vous allez vous reconnaître, voilà. Donc, vous êtes quelqu'un sur qui le matériel, ça compte énormément. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas de véritables difficultés matérielles, que vous êtes quand même assez à l'aise, mais ça n'empêche pas que vous n'êtes pas riche comme Crésus, quoi. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas ce besoin-là non plus, mais là, c'est de l'ordre, ok, de l'ordre de la sécurité, merci. Là, vous vous sentez en sécurité. Et vous travaillez vraiment beaucoup pour vous donner ce dont vous avez besoin. Mais peut-être que vous avez vécu, dans ce mois de décembre, peut-être que financièrement, ça va être un petit peu difficile. Peut-être que le cœur aussi, en ce mois de décembre, il y a un travail là-dessus. Peut-être que vous allez ressentir une perte, peut-être qu'il y aura un chagrin, un petit truc comme ça. Mais dans ce ressenti émotionnel qui fait partie du karma, c'est normal que ça remonte. D'accord? C'est juste pour l'accepter et l'accueillir, et puis que vous puissiez vous en débarrasser et pas continuer à créer une réalité avec ces énergies-là qui sont lourdes, douloureuses et souffrantes. Le centre émotionnel, j'ai l'impression qu'il est chargé chez vous, donc le plexus. Vous utilisez ce qu'on appelle le pouvoir personnel, donc vous êtes créateur de votre vie, vous faites de votre mieux aussi pour ça. Mais j'ai l'impression que votre centre émotionnel au niveau des émotions est vraiment chargé. Il y a une couche effectivement de... J'entends protection autour de vous. Il y a comme un manteau de protection. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ok, vous êtes recouvert de quelque chose. Un manteau de protection, mais c'est pas... c'est un manteau qui vous couvre, qui peut créer la sensation que vous êtes séparé des autres. C'est le manteau du mensonge. Mais vous le portez pensant que pour vous protéger de l'extérieur. Il y a quelque chose avec l'extérieur. Peut-être vous avez l'impression que vous vous sentez en danger à l'extérieur. Bon, après, vous me direz que ce qui se passe, voilà. Mais vous sentez en danger avec l'extérieur. Vous avez une connaissance proche, mais pas très proche. Ou effectivement, de l'ordre de la sécurité, cette personne-là, elle n'a pas de manteau. Elle se sent vraiment très bien. Ok, elle se sent vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Elle est dans son pouvoir personnel, elle est très très bien ancrée dans la matière, il n'y a pas de souci avec ça. Il y a une autre personne qui est là dans votre entourage, qui est proche, mais beaucoup moins proche que
celle qui se sent à l'aise dans la matière, qui a beaucoup de soucis, qui doit avoir des énergies très très lourdes. Et l'autre personne, vous êtes beaucoup plus proche d'elle. Cette personne a une lumière violette, elle doit peut-être travailler avec la flamme violette dans son travail, dans sa façon de faire. Elle est tout le temps en train de se transformer. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur elle. De l'ordre de la transmutation. Peut-être qu'elle est dans la thérapie, des choses comme ça. Ce sont 3 personnes qui vous entourent et ce sont 3 personnes qui vous montrent certaines facettes, 3 facettes de chez vous. Où vous êtes en sécurité, il y a de la douleur, de la souffrance, de tout ce qui est de l'ordre karmique. Et vous êtes un transmuteur, vous vous transformez, d'accord? Vous êtes un alchimiste, l'alchimiste de votre vie. Votre réalité ne vous plaît pas telle qu'elle est. Vous voulez un mieux, vous aspirez à un mieux. Mais il sera très important de retirer cette couche. Ce manteau. Afin que votre lumière se déploie. Je crois que vous aussi, vous avez des capacités de thérapie, de l'ordre de la guérison. Et justement, pour que ça se développe encore plus, il est très important de nettoyer cela. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes en quête de... Ok, ben oui, si vous avez vécu une vie qui n'était pas la vôtre, mais selon une définition erronée, vous avez toujours été à la recherche de personnes avec qui vous... ce qu'on appelle une famille d'âme, enfin, sur la même longueur d'onde. Vous avez toujours été à la recherche comme une sorte d'appartenance et de choses comme ça. C'est un relationnel. Le relationnel est très important pour vous. Là, en décembre, vous allez être dans une période où justement, côté relationnel, on va nettoyer pas mal. J'entends que certaines choses arrivent à leur fin. On va clôturer tout ça. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Si vous avez l'impression de ne plus être connecté avec vous-même, on vous dit, il y a encore la notion du phénix, d'accord? Phénix d'or. Les balances, là, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Il y a eu une initiation, là, il y a une phase de mort, effectivement, et là, vous êtes en train de renaître. Ouais, mais non. La bénédiction de la reine des océans. Alors, il est dit de ne pas nommer son nom. La voix sinueuse du pouvoir. Il y a des secrets ici. Alors, quand je parle de secrets, voilà. Au deck pour l'émotionnel, voilà le secret. Tout ce qui est l'ordre du secret. Ouais. Si vous aviez tendance à refouler qui vous êtes, d'accord, à ne pas voir qui vous êtes, à ne pas reconnaître qui vous êtes, reconnaître votre plein potentiel,
par besoin d'une humilité, mais qui chez vous porte à la définition de se rabaisser, de ne pas se montrer. Si vous étiez en train justement d'expérimenter des croyances qui n'étaient pas la vôtre, de toujours vous cacher des choses comme ça, ce qui est apparemment mort, ce qu'on a voulu cacher, ce qu'on a voulu taire, ce qu'on a voulu renier, remonte à la surface. Là, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pouvez pas contrôler ceci. Au deck, les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Là, vous sortez. Vous sortez d'un cycle. Vous sortez de quelque chose, là. Pour le mois de décembre. Vous sortez. Vous quittez des croyances. Vous quittez des relations. Vous vous quittez vous-même. Vous laissez cette couche. C'est comme le serpent qui est en train de muer, d'accord, sachant que bon, le serpent quand même représente tout ce qui est au niveau du pouvoir féminin. Donc, vous êtes en train de quitter quelque chose. Et ouais, il y a une renaissance là. Comme vous êtes en train de quitter cette peau, vous vous voyez tel que vous êtes. Il y a de la vulnérabilité, d'accord? Il y a de la vulnérabilité ici. On va regarder au niveau des ombres. Parce qu'il y a quand même le karma, le cœur brisé, contrainte financière, la tristesse. Il y a quelque chose là. On va regarder. Les balances vont travailler en ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en lumière? Parce que tout ça, c'est de la lumière. Qu'est-ce que vous allez mettre en lumière? Et qui a besoin d'accepter la dite mort pour une renaissance. Nous avons ici la prétendante. Cette carte parle vraiment de tout ce qui est du côté du domaine financier, d'accord, de tout ce qui est problème financier, des dettes, des choses comme ça. Karma, c'est dette aussi. Peut-être qu'il est temps de reconnaître votre talent, votre savoir-faire. Il y a des opportunités à saisir en ce mois de décembre. Peut-être que certains, il y aura des gains d'argent également. En tout cas, il y a le résultat, il y a de la prospérité là. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez des goûts de luxe. Vous savez ce que vous voulez en fait. La carte du futur. Vous savez exactement ce que vous voulez. Peut-être que vous doutez trop de vous justement. Ouais. Donc vous avez tendance à vous renier, à vous rejeter. Là, la carte du futur. On dit que l'avenir est entre vos mains. Évolution, de la transformation, temps de récolte. Ouais, ok. Là, pour les balances, en ce mois de décembre, ça sera un très très gros bilan de vie. Mais pas pour vous culpabiliser, c'est pour vraiment voir ce qui fonctionne, ce qui n'a pas fonctionné. Et comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce qui vous a mis dans cet état-là, à ce que vous viviez tout ça. Pour que ensuite vous puissiez dire stop, non, et vous passiez à autre chose. Parce que vous êtes fait pour être prospère, naturellement. Ouais, l'indécis, doute encore. Jusqu'à présent, vous étiez sur ce qu'on appelle une mauvaise voie. Donc, la mauvaise voie ici, c'est vraiment... comment on va dire ça, une fausse route par rapport, parce que bon,
vous a dit qui vous étiez en fait. Donc vous avez fonctionné par rapport à ces données-là, d'accord? Au deck, nous avons les sœurs. Les sœurs parlent de tout ce qui est fusionnel, de lien, d'accord? De bienveillance. Il y a des relations là chez vous qui... Il y a peut-être des difficultés d'ordre familial. Il y a des soucis avec votre famille. Vous vous sentez peut-être pas en sécurité, vous ressentez pas l'appartenance, des choses comme ça. Vous ne ressentez peut-être pas la bienveillance dans cette famille dans laquelle vous êtes. Jusqu'à présent, vous avez expérimenté l'amour comme quelque chose de douloureux, de souffrant. Et là, justement, vous êtes en train de renverser tout ça. Parce que vous vous êtes rendu compte que c'est pas ça l'amour. Donc, vous avez retiré l'étiquette et tout. Vous aspirez véritablement à autre chose. Mais jusqu'à présent, vous faisiez face, justement, et peut-être en ce mois de décembre, vous allez encore faire face aux saboteurs chez vous. Avoir des doutes, pardon, à tout détruire à nouveau, alors qu'il y a des opportunités gigantesques qui se présentent à vous. Là, on parle d'opportunités, on parle beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter pour vous, les balances. Qui vont vous mettre justement pour vous permettre de vivre dans une sécurité matérielle et financière, dans un meilleur confort. Vous avez des goûts de luxe, il faut juste l'assumer, c'est tout. Vous avez le droit. Ça dépend de ce que ça veut dire luxe pour vous. Vous savez ce que vous voulez, donc vous vous donnez les moyens pour, mais n'écoutez pas cette voix-là négative. Faites attention aussi à votre corps. Il a des limites, ok? Voilà. Reposez-vous le temps que vous pouvez. Votre mental aussi, donnez-lui aussi du calme, du repos. Il travaille trop. Peut-être que certains d'entre vous aussi, là on parle de rencontres. Il peut y avoir une rencontre. Mais avec vous-même. C'est même pas mais. Avec vous-même. Justement, ça va vous épanouir. Jusqu'à présent, vous étiez face à une contradiction, à une fausseté, à un mensonge de vous-même. Et là, vous allez vous rencontrer. Et ça sera émotionnellement, ça sera... Peut-être qu'il y aura des larmes, des choses comme ça, pleurer de joie, parce que ce sont des retrouvailles avec vous-même, avec votre âme, avec votre essence, votre source, qui fait que effectivement, comme vous allez émettre d'autres signaux, voilà, vous serez dans cette vérité, dans cette authenticité, vous allez attirer quelqu'un qui sera aussi dans la même dynamique, dans les mêmes vibrations. Et voilà. Donc il y a deux esprits de la forêt qui vont vous accompagner là ce mois-ci, qui vont vous dire exactement tenant et aboutissant pour les balances, mois de décembre. Ok. Vous avez d'un côté la noblesse, la grâce et la gratitude. Donc effectivement, vous êtes dans cette énergie de gratitude où vous voyez votre vie, vous comprenez pourquoi vous avez vécu énormément de choses et vous comprenez ce qu'est la fausseté, vous vous débarrassez de ça. Vous êtes dans cette volonté de vous en débarrasser
Et justement, il y a l'autre monde qui vous parle du voile, de la maladie, des transitions, et que tout ça, ça vous a rendu malade, tout ça, ça vous a rendu triste, ça vous a fait souffrir. Donc là, en ce mois de décembre, vous êtes vraiment dans une période de transition pour aller vers vous. D'accord? Aller vers vous. Vous passez de tout ce qui est l'ordre inconscient, vous vivez des choses inconsciemment, vous traversez le pont et vous passez vous basculez dans la conscience. D'accord? Vous pouvez rester un moment sur le pont aussi. Le temps de voir la part des choses, de faire d'équilibrer, d'accord, de passer du mensonge à la vérité, etc. Il y a voici ce petit programme là pour les balances à partir du mois de décembre. Je dis à partir du mois de décembre parce que novembre je me souviens pas, mais ça va durer hein, quand même quelques mois. J'entends un bon 7 mois quand même, hein, toute cette transition là chez vous. Voilà. Donc là, c'est une phase d'initiation. Là, c'est la carte, on va dire, de la mort, d'accord, de la faucheuse. Vous êtes en train de laisser mourir votre passé, une ancienne vie, parce que c'est pas vous aspirez à autre chose. Là, c'est même pas de l'ordre de l'ego. C'est une renaissance. Il est temps d'être qui vous êtes. Cette société en a besoin, d'accord. Ce monde, cette planète a besoin de vous. La communauté des êtres vivants a besoin de vous. Que vous soyez vous-même. Ouais. Soyez sincère Soyez sincère dans vos paroles et actions et faites ce qui compte pour vous. Soyez sincère, toujours avec vous. Vous êtes en train de sortir du mensonge. Donc, vous allez voir aussi tout ce qui était faux. Vous avez déjà vu une bonne partie, mais vous allez voir encore. Vous allez vous détacher de tout ça avec une très très grande noblesse. Vous allez poser un regard très doux sur votre vie, sur vous-même, sur l'ego, sur tout ce que vous voulez, même votre mental et tout et tout. Donc voilà pour vous les balances pour ce mois de décembre. Je vous souhaite un très bon mois, d'accord? Une très belle transformation, une très belle mort aussi symbolique, ok? Et une très belle renaissance également. Des prises de conscience et tout ça. Donc bon chemin de vie à toutes les balances. Nous avons de la balance en chacun de nous. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis à la prochaine guidance.